Cette vidéo est consacrée à l'étude de la chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux. Elle comporte deux parties, une partie théorique suivie d'une partie expérimentale dans laquelle des expériences illustreront la partie théorique. Dans la partie théorique, nous commencerons par examiner la chute verticale d'une bille dans le vide, suivie de l'étude de la chute verticale d'une bille dans l'air, et enfin l'étude de la chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux. Dans les trois cas, nous considérons une bille de masse petit m, de rayon petit r, de volume grand V égale 4/4 de πr au cube et de masse volumique ρ est égal à petit m sur grand V. L'examen de la chute verticale d'une bille dans le vide est le cas le plus simple, car la bille n'est soumise à aucun frottement et elle n'est pas soumise à la poussée d'Archimède. La bille est lâchée sans vitesse initiale dans le vide. Elle est alors soumise uniquement à son poids, grand P est égal à petit m g. G, l'accélération de la pesanteur, est dirigée verticalement vers le bas. P est donc dirigé verticalement vers le bas. Si l'on considère la seconde loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à la masse multipliée par l'accélération petit a, on obtient dans notre cas grand P est égal à petit ma, soit mg est égal à ma. La projection, selon l'axe z, conduit à mg est égal à ma, soit finalement l'accélération petit a est égale à l'accélération de la pesanteur petit g. La bille subit donc une accélération constante petit g en fonction du temps et chute selon un mouvement rectiligne uniformément accéléré. L'accélération petit a est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. G est donc égal à dv sur dt. Et finalement, la vitesse est la primitive de g, c'est-à-dire v égale gt. La vitesse v augmente de façon linéaire avec le temps. Ces deux graphes montrent l'évolution de l'accélération petit a et de la vitesse petit v en fonction du temps. Considérons maintenant la chute verticale d'une bille dans l'air. On se trouve en présence de frottement dû à l'air. Par contre, la poussée d'Archimède est négligeable. La bille est lâchée sans vitesse initiale dans l'air. Elle est soumise, comme dans le cas précédent, à son poids P égale mg dirigé verticalement vers le bas. Mais elle est également soumise à une force de frottement petit f est égale à moins grand kV, grand K étant une constante. Ainsi, la force petit f augmente avec la vitesse petit v et f est dirigé dans la direction opposée à la vitesse v. Comme la vitesse v est dirigée verticalement vers le bas, donc la force de frottement petit f est dirigée verticalement vers le haut. Appliquons la seconde loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à la masse multipliée par l'accélération. On obtient ainsi grand P plus petit f est égal à ma. Projetons ces forces selon l'axe z. On obtient mg moins grand kV est égal à ma. Or ma est égal à mdv sur dt, soit mdv sur dt plus grand kV est égal à mg. Et finalement, dv sur dt plus grand kV sur m est égal à g. Il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre du mouvement. On pourrait résoudre cette équation différentielle pour définir le mouvement de la bille, mais il est beaucoup plus simple de considérer quelques cas particuliers. Premier cas particulier, au temps t égale 0, la vitesse initiale est nulle et la force de frottement, petit f égale grand kV0, est nulle. De même,
À t égale 0, grand kv0 sur m est nul. Soit dv0 sur dt est égal à g. Or dv0 sur dt est égal à l'accélération initiale a0. L'accélération initiale a0 est égale à l'accélération de la pesanteur g. Deuxième cas particulier, au temps t supérieur à 0, la vitesse de la bille augmente. Et la force de frottement petit f augmente avec la vitesse v. En conséquence, l'accélération petit a diminue. On atteint ainsi, au temps t égale t limite, une vitesse limite pour laquelle la force de frottement petit f est égale au poids grand P. Soit grand kV limite est égal à mg. La vitesse limite ainsi obtenue vaut mg sur grand K. La vitesse atteint donc une vitesse limite constante. Ces deux graphes résument l'évolution de l'accélération petit a et de la vitesse petit t en fonction du temps. Ils montrent qu'après un régime transitoire, en général de courte durée, on atteint un régime permanent pour lequel l'accélération est nulle et la vitesse atteint une vitesse limite constante égale à mg sur grand K. Considérons pour terminer le cas d'une chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux. On se trouve en présence de frottement et il faut aussi considérer la poussée d'Archimède puisque la bille est immergée dans un liquide. La bille est lâchée sans vitesse initiale dans le liquide visqueux. Elle est comme dans le cas précédent, soumise à son poids P égale mg dirigé verticalement vers le bas et à une force de frottement petit f est égal à moins grand kV dirigé verticalement vers le haut. En plus, elle est soumise à la poussée d'Archimède π. La poussée d'Archimède π est égale à l'opposé du poids du volume du liquide déplacé par la bille. Le poids est égal à la masse du volume du liquide déplacé multiplié par g. Si on fait intervenir la masse volumique, on peut encore écrire π est égal à moins la masse volumique du liquide multiplié par le volume du liquide déplacé multiplié par g. Comme la bille est complètement immergée, le volume du liquide déplacé est égal au volume grand V de la bille. Et finalement, on peut écrire π est égal à moins la masse volumique du liquide multiplié par le volume grand V de la bille multiplié par g. Π est dirigé dans la direction opposée à g. Π est donc dirigé verticalement vers le haut. Appliquons la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à ma. Ce qui donne P plus F plus π est égal à ma. Et projetons ces trois forces selon l'axe OZ. On obtient mg moins grand kV moins ρ liquide grand Vg est égal à ma. Or ma est égal à mdv sur dt, soit dv sur dt plus grand kV sur m est égal à g moins ρ liquide grand Vg sur m. Introduisons la masse volumique à partir de la relation petit m est égal à ρ grand V. Ce qui donne dv sur dt plus grand kV sur m est égal à g moins ρ liquide grand Vg sur ρ grand V. Soit finalement dv sur dt plus grand kV sur m est égal à g facteur de 1 moins ρ liquide sur ρ. Il s'agit de l'équation différentielle du mouvement. Au temps t égale 0, la vitesse initiale v0 est nulle. En conséquence, la force de frottement petit f est nulle. Grand kV0 sur m est également nul. dv0 sur dt est donc égal à g facteur de 1 moins ρ liquide sur ρ. Or, dv0 sur dt est égal à l'accélération initiale à 0. L'accélération initiale a0 est donc égale à g facteur de 1 moins ρ liquide sur ρ. Au temps t égale t limite, la vitesse atteint une vitesse limite.
Dans ce cas, la somme de la force de frottement de la poussée d'Archimède est égale à P. Ce qui donne grand K V limite plus ρ liquide grand Vg est égal à Mg. Et V limite est égal à Mg moins ρ liquide grand Vg sur grand K. Et si l'on fait intervenir la masse volumique, V limite est égal à G grand V ρ moins ρ liquide sur grand K. Si l'on remplace grand V par sa valeur 4/3 de πr au cube, on obtient V limite est égal à G 4πr au cube, facteur de ρ moins ρ liquide, divisé par 3 grand K. Dans le cas d'un écoulement laminaire, la loi de Stokes indique que grand K est égal à 6π eta R, eta étant le coefficient de frottement. La vitesse limite est finalement égale à 2 facteur de ρ moins ρ liquide multiplié par gr au carré divisé par 9 eta. Ces deux graphes donnent l'évolution de l'accélération et de la vitesse en fonction du temps. Comme dans le cas précédent, on constate la présence d'un régime transitoire suivi d'un régime permanent pour lequel l'accélération est nulle et la vitesse atteint une vitesse limite constante. La mesure de cette vitesse limite permet de calculer le coefficient de viscosité eta grâce à cette formule. Ce tableau récapitule l'ensemble des résultats théoriques obtenus pour ces 3 cas étudiés. Nous pouvons aborder maintenant la partie expérimentale. Nos expériences seront réalisées avec des moyens simples et peu coûteux, aisément disponibles. Or, ces moyens ne permettent pas d'observer de façon satisfaisante le régime transitoire dont la durée est très courte. Pour cette raison, nous avons limité nos observations au seul régime permanent. Le dispositif expérimental est constitué d'une éprouvette en verre de 500 ml remplie de liquide analysé. Elle comporte 10 graduations régulièrement espacées. Une échelle graduée en millimètres permet d'attribuer à chaque graduation une distance petit l prise par rapport à une origine située sur la plus haute graduation. Un dispositif permet de libérer des billes dans le liquide sans vitesse initiale. L'enregistrement du mouvement de la bille se fait à l'aide d'un caméscope enregistrant en mode ralenti 100 images par seconde. Pour limiter les erreurs de parallaxe et obtenir des valeurs précises, le caméscope est placé à environ 5 mètres de l'éprouvette graduée. L'expérience consiste à mesurer le temps petit t mis par la bille pour passer devant chacune des 10 graduations de l'éprouvette. Pour ce faire, l'enregistrement vidéo est projeté, image par image, grâce à un logiciel de montage vidéo adapté. Il suffit ensuite de compter, à partir de l'origine choisie sur la première graduation de l'éprouvette, le nombre d'images correspondant au passage de la bille devant chacune des 9 autres graduations. Cet exemple illustre cette procédure. Dans une seconde étape, les temps de passage petit t de la bille, mesurés en secondes, sont obtenus en divisant le nombre d'images par 100, puisque chaque image correspond à 1/100 de seconde. Passons aux résultats expérimentaux. La procédure décrite précédemment a été appliquée à 2 liquides visqueux, la glycérine et le liquide vaisselle. 13 billes en acier allant de 1 mm de diamètre à 8 mm de diamètre
ont été utilisés. Considérons pour commencer le cas de la glycérine. La chute des billes, ayant un diamètre de 8 mm à 4 mm, est tout d'abord représentée. On constate que plus le diamètre des billes est faible, plus la chute est lente. Pour les billes de très faible diamètre, la chute devient très lente. Pour cette raison, nous ne présentons que les résultats des mesures. L'ensemble des résultats expérimentaux est représenté sur ce graphe qui donne la distance parcourue petit l en fonction du temps petit t pour les 13 diamètres de billes. Dans tous les cas, on observe des droites parfaites de type L égale KT, K étant une constante. K est la pente des droites, elle est égale au rapport de la distance parcourue petit l sur le temps petit t. Elle est donc égale à la vitesse limite. On peut donc calculer, à partir des pentes de ces droites, les vitesses limites pour les 13 diamètres de billes examinés, et représenter ces vitesses limites sur ce graphe. Le graphe montre que les vitesses limites sont des constantes qui ne dépendent pas du temps. Dans la partie théorique, nous avons indiqué que la vitesse limite était égale à 2/9 de ρ moins ρ liquide GR2 sur état. Dans cette formule, le rayon des billes intervient au carré. Pour illustrer cette propriété, on peut tracer le graphe qui donne la vitesse limite en fonction du rayon de la bille au carré. D'après la théorie, on devrait obtenir une droite, ce qui n'est pas tout à fait le cas expérimentalement. Rappelons que la loi de Stokes n'est valable qu'en régime parfaitement laminaire. Calculons maintenant la viscosité état de la glycérine à partir de la relation état égale 2/9 de ρ moins ρ liquide GR2 sur V limite. ρ, la masse volumique de la bille en acier, est de 7930 kg par mètre cube et ρ liquide, la masse volumique de la glycérine, est de 1260 kg par mètre cube. G est égal à 9,81 mètres par seconde au carré. L'application de cette formule conduit au résultat suivant. Les valeurs obtenues sont du même ordre de grandeur que le coefficient de viscosité de la glycérine reporté dans la littérature, équivaut à 1,49 pascal seconde. Considérons maintenant le cas du liquide vaisselle. Avec la chute des billes de 8 mm à 4 mm, puis celle des billes de 3,5 mm à 1 mm, le graphe donnant l'ensemble des résultats expérimentaux, on observe à nouveau des droites parfaites. Les vitesses limites déduites des pentes des droites, le graphe donnant la vitesse limite en fonction du temps, le graphe donnant la vitesse en fonction du carré du rayon. Ce graphe montre un meilleur accord avec une droite que le graphe correspondant à la glycérine. Et enfin, les valeurs expérimentales de la viscosité du liquide vaisselle. Pour terminer, nous avons étudié la chute verticale non plus de billes, mais de gouttes d'eau dans de l'huile. En raison de la non-miscibilité de l'eau et de l'huile, on peut créer, à l'aide d'une pipette remplie d'eau colorée, de petites gouttes d'eau de différents diamètres dans de l'huile. Ces gouttes subissent ensuite un mouvement de chute verticale. Nous avons examiné, avec la méthode décrite précédemment, la chute verticale de 2 gouttes, une grosse goutte et une petite goutte.
on constate que la petite goutte chute plus lentement que la grosse goutte. Le graphe de la distance parcourue en fonction du temps indique pour les deux gouttes un comportement parfaitement linéaire. Cela signifie que la vitesse de chute des billes, égale à la pente de ces droites, est constante et ne dépend pas du temps, comme cela est indiqué sur ce graphe. On retrouve donc un comportement similaire à celui observé avec les billes de fer chutant dans un liquide visqueux. En conclusion, les expériences réalisées sur les deux liquides visqueux, la glycérine et le liquide vaisselle, sont en parfait accord avec les prévisions théoriques. Elles permettent de mesurer le coefficient de viscosité. Le cas de la chute d'une bille dans un liquide visqueux est intéressant d'un point de vue théorique car il fait intervenir trois forces: le point P de la bille, la poussée d'Archimède π et la force de frottement petit f. P et π sont constants durant la chute alors que petit f varie en fonction de la vitesse de la chute. Il en résulte un régime permanent caractérisé par une vitesse de chute constante qui se produit lorsque la somme des trois forces P plus π plus F devient nulle. L'expérience de la chute d'une goutte d'eau dans de l'huile montre un comportement semblable à celui de la chute d'une bille dans un liquide visqueux. Un régime permanent s'établit rapidement avec une vitesse de chute constante.